أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En cette fin d'après-midi, début de soirée de ce jour de mercredi 18 mars, et il est précisément 19h37. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors frères et sœurs, comme l'indique l'introduction de cette présente vidéo, nous allons nous intéresser à un certain nombre de propos tenus par les imams de la République, les prédicateurs de la République, les prédicateurs du système. Je reçois des espèces de petites photos avec des écritures dessus qui appelleraient les musulmans de France à faire une dua, une invocation à un jour précis, à un moment précis, à une heure précise, afin que Allah combatte le virus, afin que Allah fasse en sorte que le virus disparaisse et que finalement les gens, entre autres les musulmans de France, puissent reprendre leur vie tout à fait normalement. Tout à fait normalement, c'est-à-dire en totale contradiction avec son livre. Alors moi j'ai envie de dire pourquoi pas. On a toujours le droit de rêver, on a toujours le droit de se créer des rêves, c'est pas interdit. Il n'y a rien qui m'interdit jusqu'à preuve du contraire. Mais comme a dit Isa alayhi salam, il vaut mieux rester dans son lit que de courir après le vent. Et finalement, lorsqu'on sait que des personnes qui prient depuis 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans, et qui, durant leur prière au moins obligatoire, récitent la Fatiha, dans laquelle ils implorent Allah Azza wa Jal de les guider sur le droit chemin, Ihdina sirat al-mustaqim, et que finalement, ça ne marche pas, puisque le moins qu'on peut dire, c'est qu'ils sont au moins totalement côté de la plaque. Il ne s'agit même pas d'être sur le droit chemin, même pas d'être dans la bonne orientation, ils sont là posés. En tout cas, c'est mon constat. Comment voulez-vous ensuite demander à Allah de combattre le virus? Comment voulez-vous demander à Allah de vous exaucer? Il y a un moment donné, il faut s'arrêter de se moquer de Dieu. Il y a un moment donné, il n'aime pas trop ça. Voyez-vous, quand on fait la salat et qu'on dit « Iyaka na'budu », c'est toi que nous adorons, alors que c'est pas vrai. Si toi, la prière terminée, on va vaquer à faire tous les kaba'ir qu'on peut tout à fait lister, et qu'il y a un moment donné, il ne va pas être content. Et ça risque de très, très mal se passer. Parce que là, on se moque ouvertement et de son livre et de son messager. Bon, alors je sais qu'un de ses attributs étant le patient, mais bon. Donc moi je pense que ça sert strictement à rien. Pour qu'une invocation soit exaucée, il faille déjà être musulman, en ce sens où, à défaut de pouvoir respecter les prescriptions, de les honorer en tout cas. On ne peut pas, c'est pas qu'on ne veut pas, mais on doit les honorer, on doit les montrer du doigt, on doit les connaître, on doit en parler, on doit s'efforcer de revenir au livre de Dieu, et non pas faire ce qu'on sait. Écoutons à présent le troisième extrait. 13 années, donc c'est très important. Pour dire que c'est ça la phase la plus importante. C'est que le Coran nous enseigne comment faire face au mal, comment faire face à l'événement, à travers l'histoire et le vécu de ceux qui nous ont précédés. Alors revenons à notre actualité. Aujourd'hui, le monde entier parle du virus coronavirus. Le monde entier. Et je ne veux pas rentrer dans la dimension, Allah est en train de châtier le peuple chinois, la Chine, parce qu'ils ont maltraité les musulmans. Oublions ça. C'est une vérité. Celui qui veut croire, qui y croit, celui qui ne veut pas la croire, qui la rejette, c'est son problème. Mais restons objectifs. Restons objectifs. À ce type de virus, sachez mes frères et sœurs que ce virus tout petit, qui ne se voit pas à l'œil nu. Au passage, je ne sais pas si vous avez remarqué, si on fait plus la bise et qu'on serre plus la main, alhamdoulilah, tout va bien. En fait, les musulmans, ils sont dans le futur. On savait déjà ce qu'il fallait faire, alhamdoulilah.
Alors, frères et sœurs, là, j'ai mis les 3 extraits ensemble, à savoir ce qu'on a entendu de Mohamed Katabi, ainsi que de Nader Abou Anas et de Eric Younous. Alors, les 3 ont un propos qui est, pour ainsi dire, similaire. Le premier, Mohamed Katabi, nous explique que le virus, Corona, c'est comme ça qu'on l'appelle, me semble-t-il, c'est un châtiment divin. Alors, il ne le dit pas ouvertement, il le dit, puis en même temps, il le nuance quelque peu. C'est normal, parce qu'il sait qu'on l'écoute. Ils savent que les koufars l'écoutent. Et donc, s'il dit que c'est un virus qui s'est abattu sur les koufars, et en particulier sur les Chinois, pour leur traitement vis-à-vis des musulmans, en Chine, ça va pas. Donc, il le dit, mais bon, il le dit sans le dire, on va dire. Et Nader Abou Anas, qui nous explique que le virus Corona, il nous a expliqué que c'est un petit virus un peu plus un petit virus, il a dit c'est un petit, il est petit. Voilà, c'est un petit virus, plus grand, plus petit qu'une zlabia, c'est un petit virus. Eric Younous qui nous explique que celui qui arrive à considérer... Alors Eric Younous nous explique qu'il ne faut pas faire la bise. Il a dit ne faites pas la bise, il faut plus serrer les mains. Alhamdoulilah, les musulmans sont dans le futur. Alhamdoulilah, les musulmans sont dans le futur, parce qu'il se transmet, comme nous le savons, par le toucher, donc notamment les mains et la bise. Et il dit, ben ça tombe bien, alhamdoulilah, les musulmans sont dans le futur. En gros, ça serait un virus halal. On est dans le futur. Alors, ces propos sont extrêmement révélateurs. Ces gens, que je considère être des hypocrites, ça c'est mon avis, que je considère être que des hérétiques, sont dans... Voilà. Alors, ce sont des gens qui ont les propos que l'on connaît, de l'intégration, de ceci, tous les propos que l'on connaît les concernant, jamais à dénoncer ce qu'ils doivent dénoncer, jamais à appeler à ce qu'ils doivent appeler, etc. On connaît. Et que lorsque on a comme une espèce d'impression que quand même Allah Azzawajal n'est pas mort, que les choses peuvent être rapidement déréglées comme elles le sont à travers ce virus, que tout n'est pas entre les mains de l'homme, que la vie c'est pas une ligne droite, ça peut se passer tout à fait autrement. En dehors des guerres, il peut se passer des choses. Et que ces choses sortent du contrôle de l'homme. Et donc finalement, on se rappelle que si elles sont plus dans le contrôle de l'homme, elles sont peut-être dans le contrôle de Dieu. Alors là, il commence à cracher sur les koufars. Alors qu'ils sont les alliés de koufars. Ce sont des alliés de koufars. Alors que, je ne vais pas me répéter à chaque fois, mais c'est ça la position de l'hypocrite. C'est-à-dire que, bon, il a pas encore retourné sa veste, mais ça le chatouille. Ça chatouille. Donc, à travers ces propos de Nader, qui a tenu ce genre de propos dans sa vidéo, et Eric Younous qui nous explique que, alhamdoulilah, les musulmans sont dans le futur, alors qu'ils sont ni plus ni moins que dans la poubelle, comment passer d'une poubelle au futur, et que l'autre, il nous dit que c'est un châtiment. Si Dieu devait châtier quelqu'un, il commencerait par les musulmans. Moi, je vous le dis comme je le pense. Si Allah Azzawajal devait châtier quelqu'un, ça serait par les musulmans. Les musulmans sont les autres, c'est eux à qui Allah a donné le dépôt. Il a donné à ceux qui l'acceptent. Et donc ceux qui l'ont accepté, ce sont les musulmans, qu'ils soient chinois, portugais, allemands, arabes, algériens, portugais, ce que vous voulez. C'est les musulmans qui ont accepté le dépôt. Dès lors qu'on s'engage à prendre ce dépôt-là, on doit obligatoirement respecter le contenu, l'ordonnance, à commencer par les grandes lignes, à commencer par les choses prioritaires, à commencer, si vous évitez les grands péchés, Allah vous pardonnera vos petits péchés. Et que cette ordonnance coranique, accompagnée de l'ordonnance prophétique, cette ordonnance coranique a, entre autres et surtout pour vocation, de juguler l'emprise de Satan sur l'être humain, sur le monde. Il est là le défi. Quand Allah Azzawajal a chassé Iblis, celui-ci a demandé un délai que Allah lui a accordé. Et ce délai consiste pour Iblis de combattre l'ordonnance coranique, c'est-à-dire de combattre ce pourquoi l'homme est sur terre, quelle est sa présence sur terre, qu'est-ce que Allah attend de lui, et etc., etc. Et donc, aujourd'hui, la corruption, ce qui se passe sur terre, tout ce qui se passe sur terre, est dû par le fait de l'absence du respect de l'ordonnance coranique. C'est pour ça que j'expliquais hier dans la vidéo concernant Salih Naibi que c'est seule l'ordonnance coranique qui peut éradiquer, juguler la corruption, la pédophilie et tout ce qui se passe sur terre. Et qui
n'a pas fait... Qui est responsable de cela? Ce sont les musulmans. C'est comme si vous prenez deux individus, un qui est civil et un policier, militaire, gendarme, en tout cas qui est l'autorité, représente l'autorité. Le civil, s'il vient commettre des délits, de la corruption, etc., et que l'autorité reste les bras croisés et le laisse faire, qui est le plus responsable? Qui est celui qui doit être sévèrement réprimandé, puni? C'est l'autorité. L'autorité ne fait pas son travail. Dès lors que l'autorité ne fait pas son travail, il se passe ce qui se passe. Il est très important de le rappeler. Et ces gens-là me font rappeler, ces gens-là, ils me font penser, ce que j'avais dit à des frères, à des gens qui ont pour job de travailler sur un chantier, d'y construire une maison, un bâtiment, ce que vous voulez. Donc ils sont là, ils sont payés, le chef leur a donné, le patron leur a donné pour job de construire une maison, par exemple. Très bien. Et que les jours passant, tous les jours ils sont là, alors ils ont leur pelle, leur pioche, leurs outils, et tous les jours ils sont là assis en train de boire du café et à discuter. Faire le tour du monde, blablabla, blablabla. Et à l'échéance du délai de 1 mois, 2 mois, 3 mois, en tout cas le temps qu'il leur a fallu pour, normalement dans le contrat pour construire ce bâtiment, cette maison, ben, le patron il vient et puis il voit qu'ils n'ont rien foutu. Absolument rien. Ils ont passé leur temps à discuter. Alors non seulement ils n'ont rien foutu, mais en plus ils exigent un salaire du patron. Ils lui demandent de les payer. Ces musulmans-là, ces gens sont exactement la même chose. Ils savent la vérité, ils savent ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, mais ils ne font rien. Ils laissent faire, ils ne font rien. Ils attendent que Allah les récompense. C'est pour ça qu'ils veulent se réunir pour faire une doua. On en est exactement dans c'est la même situation. Si aujourd'hui Allah doit punir quelqu'un, si Allah Azzawajal doit punir quelqu'un, en toute justice, ça ne peut être que d'abord les musulmans, qui sont eux les premiers responsables de ce qui se passe. Parce que c'est eux qui ont été chargés, après l'acceptation du dépôt, de faire respecter et de juguler, de combattre la perversité, le mal. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait non pas parce qu'ils ne savent pas, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont autre chose à faire. Et autre chose à faire, c'est quoi? C'est ce qu'ils font. Donc il faut pas se mentir. Et à un moment donné, il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir. Et là, à travers les propos de ces gens, on sent que, voilà, ils ont cette rhétorique de l'anti, entre guillemets, anti-kofar. Ah, c'est pour punir les Chinois, mais non, chacun y croit ce qu'il veut. L'autre, c'est un petit virus, et puis il dit, si vous écoutez sa vidéo, il dit tient les mêmes propos, mais toujours cachés derrière, toujours bien cachés, vous voyez, ils sont toujours porteurs d'un masque. Et puis l'autre, il vous explique qu'ils sont déjà dans le futur. Dans le futur de quoi? De quel futur tu nous parles? Ta mosquée, c'est la mosquée du... Mais de quoi tu nous parles? De quel futur tu nous parles? Ta mosquée, elle a été financée avec l'argent haram. Ta mosquée, elle est entre les mains des kuffars qui décident de ce qu'ils peuvent en faire. Ton prêche, c'est un prêche laïque. Tes discours, enfin, de quoi tu nous parles? De quoi tu nous parles? Tu nous expliques que Ibn Taymiyyah, c'est le plus grand savant de tous les temps, en tout cas un des plus grands savants de tous les temps. Mais à côté de ça, tu vas t'acoquiner et tu vas nous faire l'apologie, la promotion de la serpillière de la République, Rachid Abou Daïfa, qui est lui ouvertement, je le rappelle, ouvertement, on ne pourra pas m'accuser de dire oui, mais quand même, non, est-ce qu'il est vraiment laïque? Il est ouvertement laïque. Ibn Taymiyyah considère la laïcité comme tous les savants, comme étant un annulatif de l'islam. Ne parlons pas de ses conséquences. Ne parlons pas des conséquences de la laïcité. Ce type adhère à la religion du diable. Et toi, tu viens nous expliquer, et à la fois que Ibn Taymiyyah c'est le plus grand savant ou un des plus grands savants, et à la fois de nous faire des vidéos où tu es avec cette serpillière, où tu nous fais la promotion de cet individu avec qui... Mais en fait, vous allez vous arrêter quand? C'est quand? Vous vous arrêtez quand? Vous arrêtez pas. Vous attendez que la foudre... Qu'est-ce que vous voulez, en fait?
Vous êtes devenus et puis là, avec le virus, ça vous a un petit peu secoué. Vous avez retrouvé un petit peu cette frontière qui entre les koufars et les musulmans, ce truc que vous avez oublié, qui fait la séparation. Un petit peu, vous avez eu un petit flash. Et vous parlez derrière des paraboles, vous parlez des trucs, machin. C'est formidable. C'est formidable. Alors, on va écouter un dernier extrait, puis on passera à la dernière vidéo, Inch'Allah. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si vous allez dans des rayons, vous allez faire vos achats, vous évitez le rayon de l'alcool et vous évitez le rayon où il y a des viandes. C'est tout à fait normal parce que on a reçu une éducation dans ce sens. La viande non halal, la viande du porc, l'alcool, sauf les personnes qui ont l'addiction de l'alcool et qui boivent, qu'Allah leur ouvre la voie du repentir. Mais en général, même on enseigne ça à nos enfants. On ne passe pas par ces rayons-là. Même une fois, j'étais avec un frère, il m'a dit, on a traversé parce qu'il y avait trop de monde et le rayon de l'alcool il était vide. On a choisi de passer pour accélérer notre mouvement et quitter le magasin. Il m'a dit, imagine pendant que nous, on passe dans ce rayon. Il y a une malédiction que d'Allah qui tombe et on se trouve dedans. Ah là, le moins qu'on puisse dire, c'est quelle piété, mashallah. Qui habille, pour celui qui doute qu'il était pieux, il est plus que pieux. Il est plus que pieux. Il nous explique que lorsqu'il passe dans les rayons alcool et viande, il passe très vite. Quand il va faire ses courses avec ses copains, et qu'il passe dans le rayon alcool, il passe vite. Il passe vite parce qu'il a dit, imagine la malédiction d'Allah. Quelle piété! Il va faire ses courses, quand il passe dans les rayons alcool, il passe vite. C'est comme le prophète, quand il passait dans les cités renversées, il accélérait le pas. Lui, c'est pas les cités renversées, c'est les rayons alcool et viande. Mais quand il passe dans le rayon pommes de terre, il passe pas vite, il ralentit. Quand il passe dans le rayon pois chiches, là, il freine carrément. Donc, ils sont pieux, il passe dans le rayon alcool, il est pieux. Il est tellement pieux qu'il passe vite. Mais à côté, tout ce qu'ils font, c'est pas vite. À côté, tous les harams et la complicité dans ce qu'on sait, ça, il passe pas vite, ça. Ça le dérange pas. Ça le dérange que quand il passe dans les rayons. Tout le reste qu'on peut lister, ça le dérange pas. Ça se passe de commentaires. Ça se passe de commentaires. D'autant plus qu'il aurait été poursuivi pour fraude aux prestations sociales. Quand il touche les allocs, les machins, les trucs, c'est pas vite ça. Ça, il les prend. Pour bénéficier de ce que les koufars lui donnent toute la journée et sa mosquée, ça, c'est pas vite. Et j'en passe, et les infractions, et les délits, les crimes en rapport avec le livre de Dieu. En veux-tu, en voilà. Ça, c'est pas vite. Il passe vite quand on leur d'alcool. Bon. À la limite, pourquoi pas. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt, Inch'Allah.